Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 20 du Livre du Ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous courons vers toi, nous nous jetons à tes pieds, nous les embrassons, nous te demandons pardon, doux Jésus, au nom de tous, pour tous nos péchés, pour tous nos manquements, pour tous nos actes déconnectés de ta divine volonté. Nous voulons te dire, Jésus, que nous avons confiance en toi, confiance en ton amour, confiance en ta miséricorde. Nous voulons la glorifier. Nous te remettons nos misères, nos faiblesses pour que tu les transfigures. Oui, Seigneur, nous voulons devenir pur amour, pure lumière. Nous voulons être vraiment ces petites torches brûlantes pour t'annoncer partout, pour annoncer cette merveilleuse nouvelle du royaume de la divine volonté. Élève-nous à toi, Seigneur. Absorbe-nous dans ton cœur. Absorbe-nous en toi. Nous voulons ne faire qu'un avec toi. Prends nos volontés, fusionne-les à la tienne et donne-nous ta divine volonté comme vie. Que ta divine volonté, soit reine en nous, qu'elle soit souveraine en nous, qu'elle se niche dans chacun de nos actes et qu'elle se sente bien, qu'elle se sente libre d'opérer et d'agir à partir de nos humanités. Merci Seigneur, nous appelons ta divine volonté au nom de tous. Oui, viens divine volonté, regardez à travers mes yeux, parler à travers mes lèvres. Viens divine volonté, respirer dans toutes nos respirations. Viens écouter par nos oreilles, viens penser par nos pensées, viens faire palpiter nos cœurs, viens bouger dans tous nos mouvements, prier dans toutes nos prières, souffrir dans toutes nos souffrances, adorer dans toutes nos adorations, aimer dans tous nos actes d'amour. Viens marcher par nos pas, agir par nos mains. Viens tout faire en nous, divine volonté. Viens infuser en nous la foi, l'espérance et la charité de Maman Marie. Viens infuser en nous les dons de l'Esprit Saint, l'amour de l'Esprit Saint, la puissance du Père et la sagesse de notre Jésus bien-aimé. Oui Seigneur, nous voulons vraiment être ce petit corps et nous te demandons de l'investir. Nous voulons être ces humanités de surcroît pour toi, ces extensions de ta propre humanité. Voilà, nous sommes les yeux, tu es la lumière, tu es la vue, nous sommes la bouche, tu es la parole, nous sommes le cœur, tu es le battement, nous sommes les mains, tu es les œuvres Seigneur, nous sommes les pieds, tu es les pas. Tu es tout, Seigneur, tu es tout pour nous. Nous nous offrons totalement à toi. Dispose-nous maintenant pour que nous puissions accueillir et comprendre tout ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le faire avec ta sagesse, ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, mets ton adorable cœur à la place de nos cœurs et envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Oui, viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, viens, Esprit de lumière, Esprit de vérité, Esprit de sainteté. Viens nous toucher, nous brûler maintenant, nous t'attendons, nous t'appelons, Esprit Saint. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint. Comment pourrions-nous comprendre ces vérités venues du ciel sans toi? Alors viens vraiment nous saisir. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman chérie, nous voulons tout faire sous ton regard maternel, nous voulons nous enfermer dans ton cœur, être vraiment à l'abri sous ton manteau céleste avec toutes les âmes de tous les temps. Nous te demandons d'entrelacer tous nos actes à tes actes, de synchroniser nos cœurs à ton cœur, à celui de Jésus. Et nous te supplions de faire de nous tes fidèles copies. Toi qui es une copie de ton Créateur, tu nous veux dans ton royaume, tu veux d'autres petites âmes reines, tu veux nous partager ton héritage, tu veux que nous devenions d'autres mamans pour Jésus. C'est ce que nous voulons, nous aussi, maman. Alors continue à si bien nous guider et aide-nous tout au long de nos jours à faire nos actes, à faire nos rondes, à vraiment grandir dans cette intimité avec ton adorable Fils et que nous puissions vraiment devenir des petites sources de joie et de réjouissance pour la Trinité, pour tout le ciel, et vraiment que nous puissions être dans cette unité du divin fiat avec tous les éléments créés, avec tout le ciel. Voilà, faire partie de cette famille royale, c'est ce que nous voulons, maman, c'est ce que tu veux, alors aide-nous. Donc voilà, nous sommes dans le volume 20. Donc on a terminé le chapitre 1, Viens vivre dans ma volonté. Non, nous sommes dans le chapitre 1, Viens vivre dans ma volonté. On a terminé le titre 1, où Jésus nous a parlé des âmes vivant dans sa volonté. On attaque aujourd'hui le titre 2, où Jésus va nous parler des vérités du livre du ciel, des vérités relatives à sa divine volonté. Alors Jésus nous dit, toutes ces vérités du livre du ciel sont à moi. Donc, il va bien dire à Louisa, ce ne sont pas tes écrits, mais les miens. Donc ces vérités sortent de mon cœur. Ces vérités sont comme des enfants que je sors de mon sein paternel. Chaque vérité est une vie divine qui vaut plus que toute la création. Chaque vérité est comme écho de la céleste patrie. Dans chaque vérité, il y a ma lumière. Il y a le parfum du ciel dans chaque vérité. Donc ce ne sont pas tes écrits, mais bien les miens. Donc on se rappelle ces passages où Jésus embrassait tous les écrits du ciel, toutes les vérités. Ils étaient tous sur un autel, dans une église. Il les embrassait, il les serrait sur son cœur en disant « Ces écrits sont à moi, je bénis chacun des mots ».
Puis on voyait des prêtres voilà, qui commençaient à lire ces écrits et Jésus vraiment plaçait ses mains sur leur tête pour vraiment infuser la lumière et qu'ils puissent comprendre. C'est tellement beau, c'est ce que Jésus fait avec nous quand nous nous plongeons dans ses écrits. En fait, il nous aide vraiment à comprendre. Et même si on ne comprend pas une vérité, on sait bien qu'il donne à profusion, mais avec tellement d'abondance et que plus tard, on comprendra. Voilà, peut-être voilà, un jour après, 2 jours après, il y aura un exemple qui va venir clarifier ce qu'on avait moins bien compris, mais il ne nous laissera jamais dans l'obscurité. C'est lui qui va nous aider, il y a tout le ciel qui va nous aider. Ils ont tous hâte qu'on vive dans la divine volonté, ils ont tous hâte qu'on fasse plus d'actes. Donc ces vérités sont comme des incitations, sont comme des aimants pour déjà qu'on y retourne sans cesse dans ces écrits du ciel, mais aussi qu'on soit poussé à faire nos rondes, à faire nos actes. Voilà, parce que quand on met en pratique ces vérités, on entre en possession de tout. La connaissance nous amène au droit de possession surtout. Jésus veut nous rendre propriétaires de tout. Et donc, dès qu'on va commencer à mettre en pratique, on va s'unir à la divine volonté partout, et donc on va tout recevoir. Tout ce qui est caché dans chaque élément créé, dans chaque sacrement, dans chaque mystère de la vie de Jésus, on va tout recevoir. Voilà, en fait, Jésus veut tout nous donner, donc c'est pour cela que voilà, il vient nous séduire par ses vérités pour qu'on puisse désirer ardemment ce cadeau et le demander tout au long de nos journées, tout le temps, que cela devienne notre priorité. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Je veux ce cadeau de la vie dans la divine volonté pour moi, pour tous mes frères et sœurs, c'est magnifique. Donne-moi ce cadeau, etc. Jésus veut qu'on le désire, qu'on soupire après. Donc toutes ces vérités sont à moi. Alors il y a 3 passages dans ce volume qui vont dans ce sens. Le premier se trouve à la date du 28 septembre 1926, à la page 11. Je me sentais oppressée et comme écrasée sous le poids d'une profonde humiliation. Parce qu'on m'avait dit que non seulement ce qui concerne la volonté de Dieu devait être publié, mais aussi tout ce que mon aimable Jésus m'avait dit. Je souffrais au point de ne pouvoir dire un seul mot pour qu'il ne le fasse pas. Et je ne pouvais pas non plus prier mon bien-aimé Jésus de ne pas le permettre. Donc elle est affectée parce qu'elle dit oui, non seulement on va publier voilà, tout ce qui concerne la divinité, mais aussi toutes les intimités que j'ai eues avec Jésus. Voilà, je ne pouvais pas prier mon bien-aimé Jésus de ne pas le permettre. Tout était silence en moi et autour de moi. C'est alors que mon aimable Jésus se manifesta en moi, me serra contre lui pour me donner force et courage. Puis me dit, ma fille, je ne veux pas que tu considères ce que tu écris comme venant de toi, mais comme une chose qui ne t'appartient pas. Moi, je sais exactement, de toute façon, avant de sortir une vérité, je regarde à travers les siècles qui va recevoir, etc. Je ne sors pas une vérité si je vois que personne ne va la recevoir. Donc, je sais que ces vérités vont toucher, vont transformer, vont embellir la vie de mes enfants qui vont les recevoir, qui vont pouvoir retrouver le chemin de la maison du Père, qui vont reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Grâce à ces vérités qui vont les toucher, je le sais. Donc tu ne dois pas considérer ces écrits comme venant de toi, mais ces écrits, tu dois considérer comme s'ils ne t'appartenaient pas. Ce sont mes écrits. Ne t'occupe de rien, ne t'en occupe pas. Je prendrai soin de tout. Par conséquent, je veux que tu confies toi à mes soins. Et ce que tu écris, je veux que tu m'en fasses cadeau pour que je puisse en faire ce que je veux et que tu ne gardes pour toi que ce qui est nécessaire pour vivre dans ma volonté. Donc, écris. Voilà, offre-moi ce sacrifice, je le fais à travers toi, mais ce sont mes écrits. Offre-moi tout comme cadeau. Je t'ai donné autant de dons précieux que de connaissances que je t'ai manifestées. Et toi, tu ne veux pas me faire de cadeaux? Voilà, chaque vérité, cadeau précieux, vie divine. Je t'ai fait autant de cadeaux que de vérités que je t'ai données. Et toi, tu veux pas que ce soit publié? Tu veux pas que ce soit connu? Mais il faut maintenant que ces vérités soient connues. Ce royaume a été formé dans mon humanité, tout est là, tout est prêt, et maintenant je t'ai choisi avec mon Père l'Esprit Saint, mais à travers une multitude, on a fait le tour plusieurs fois de la terre pour trouver l'âme la plus simple, la plus humble, la plus petite, pour pouvoir déposer toutes ces connaissances. Donc Louisa est la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Je répondis, mon Jésus, pardonne-moi, je voudrais moi-même ne pas avoir ce sentiment. La pensée que ce qui s'est passé entre nous doit être connu par les autres me dérange et me peine sans que je puisse m'en expliquer. Par conséquent, donne-moi la force, je m'abandonne en toi et je te donne tout. Et Jésus ajouta, bien ma fille. Voilà, quand nous aussi, des choses nous dépassent, l'abandon. Jésus, je te fais confiance, tout ce qui m'arrive, je l'accueille comme venant de tes mains. Donc là, on voit bien, Jésus, bravo Louisa, tu t'abandonnes, c'est ça que je te demande. Je te donne tout, je m'abandonne en toi. Jésus répond, bien ma fille, c'est ma gloire, le triomphe de ma volonté qui veut tout cela. Mais elle exige que tu sois son premier triomphe.
Voilà, elle va avoir son premier triomphe en toi. Ça fait 6000 ans que l'homme a quitté la divine volonté, qu'Adam a chuté. La divine volonté, on ne peut plus. Elle attend dans les cœurs, elle est écrasée, elle est sous un tas de décombres, elle est rendue esclave de la volonté humaine, elle n'en peut plus. Elle veut pouvoir être souveraine dans les cœurs. Et toi, tu vas être son premier triomphe. Toi, tu es la première créature, normale, entre guillemets, investie du péché, comme tes frères et sœurs, du péché originel. Eh bien, tu es la première qui va laisser la divine volonté tout régir en elle. Donc, elle exige que tu sois son premier triomphe. N'es-tu pas heureuse de devenir la victoire, le triomphe de cette suprême volonté ? Ne veux-tu pas faire n'importe quel sacrifice pour que ce royaume suprême puisse être connu et possédé par les créatures ? C'est le rôle de Louisa, faire connaître ce royaume. Voilà, former ce royaume avec Jésus en elle. Ce royaume va se former en elle, tout va être déposé en elle. Et après, vraiment, il faut que cela se transmette. Voilà, faire connaître ce royaume. Je sais que tu souffres beaucoup, qu'après tant d'années de secrets entre moi et toi, durant lesquels je t'ai jalousement gardé caché, nos secrets sont maintenant dévoilés. Oui, pendant tout un temps, pendant de nombreuses années, eh bien tout se passait entre Jésus et Louisa. Jésus lui a dit, mais je travaille toujours comme ça. D'abord, je travaille avec une âme, comme je l'ai fait avec ma maman pendant les 30 années de vie cachée. Et puis après, hop, voilà, j'ai eu ma vie publique. Donc, je suis restée avec toi pendant tant d'années, et maintenant, il faut que ces vérités sortent. Vraiment, ma divine volonté a hâte que ces vérités puissent commencer à se répandre. Mais lorsque c'est moi qui le veux, tu dois le vouloir également. Par conséquent, soyons d'accord entre nous et ne t'inquiète pas. Voilà, si c'est moi qui le veux, quand on a une seule volonté, tu dois le vouloir également. Donc ne t'inquiète de rien. Si c'est moi qui le veux, eh bien c'est le mieux qui puisse arriver. Ne t'inquiète de rien. Après quoi il me fit voir le révérend Père, et Jésus près de lui plaça sa sainte main droite sur sa tête pour lui infuser fermeté, secours et volonté, en lui disant « Mon fils, dépêche-toi, ne perds pas de temps, je vais t'aider, je serai près de toi pour que tout se passe selon ma volonté. » Donc, elle voit après le révérend Père, est-ce que c'est Saint Hannibal, Maria di Francia, voilà, ce qui s'est occupé de la publication des premiers volumes, et elle voit Jésus qui pose sa main sur la tête de ce révérend Père pour lui infuser force, pour lui infuser courage, pour lui infuser lumière, fermeté, secours, en disant, voilà, je vais t'aider pour la publication de ces écrits. Je serai près de toi pour que tout se passe selon ma volonté. Donc on voit que c'est Jésus qui gère tout. Voilà, ce sont ses écrits, c'est lui qui gère la publication, etc. Tout comme je veux que ma volonté soit connue, et tout comme j'ai dicté les écrits sur le royaume du Fiat suprême avec une paternelle bonté, je veux aussi veiller à leur publication. Je serai avec ceux qui s'en occuperont pour que tout soit réglé par moi. Je serai avec tous ceux qui s'en occuperont. Voilà, on pense maintenant à tous ceux qui traduisent ces écrits dans d'autres langues, etc. Jésus est là. Jésus est là parce que c'est tellement important pour lui. C'est le plan de Dieu de toute éternité que l'homme vive dans la divine volonté. Alors, d'ailleurs, il le dit à Louisa, mais quand je parle de ma volonté, il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Quand quelqu'un parle de ma volonté, il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Le ciel et la terre sont en ébullition, en joie, etc. Donc j'aide et j'aiderai tous ceux qui se proposeront à répandre en fait ces connaissances par la publication, en parlant, etc. Je vais aussi veiller à leur publication, je serai avec tous ceux qui s'en occuperont pour que tout soit réglé par moi. Par conséquent, dépêchez-vous, 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 il faut que cela se propage. Voilà, au plus il y a des âmes qui sont touchées, elles vont commencer à faire des actes, etc. Et chaque acte fait descendre un peu plus ce royaume sur la terre, comme Jésus nous l'a déjà dit. Ce n'est pas une histoire de temps. Quand Louisa disait, mais quand ton royaume va arriver, c'est pas déterminé, une histoire de temps, c'est une histoire de nombre d'actes. Donc au plus il y a d'âmes qui sont touchées, qui lisent les écrits du ciel, au plus d'autres vont être touchés. Chaque fois qu'on fait un petit acte, on lit les écrits, on est poussé à faire des actes, à mettre en pratique. Dès qu'on fait des actes, il y a des milliers d'âmes qui sont touchées, qui reviennent à Jésus, qui se repentent, qui se convertissent, qui vont se confesser, etc. Sans compter les âmes qui vont découvrir les écrits du ciel. Jésus dit à chaque fois, il y a un nouvel enfant dans mon royaume quand vous faites un acte. On peut en faire des milliers par jour des actes. Donc vous imaginez comment on travaille à peupler ce royaume, à embellir les générations humaines et à faire descendre ce royaume sur la terre. Ça, c'est magnifique. Et au plus on fait des actes, au plus Jésus dispose des cœurs à l'aimer davantage. Donc c'est très très beau. Et en plus, ce royaume s'établit de plus en plus en nous. Il élargit les frontières de son royaume dans notre cœur. Et il nous donne toujours plus. Il dilate notre cœur pour nous donner toujours plus d'amour, de sainteté, de lumière, etc. Donc c'est très très beau. Non seulement notre âme s'embellit, mais on travaille vraiment à faire descendre ce royaume ici-bas. Par conséquent, dépêchez-vous, faites connaître toutes ces vérités sur ma volonté. Ce sont mes écrits, ça vient de moi. Faites-les connaître.
Alors il y a un autre passage à la date du 30 janvier 1927. C'est à la page 140. Je me disais, mon doux Jésus me dit souvent que je devais l'imiter en toutes choses. Cependant, lui, il n'écrit jamais. Il est dit dans les évangiles qu'il n'est écrit qu'une seule fois, et même pas avec une plume, mais avec son doigt. Vous vous rappelez, avec la femme adultère, Jésus se baisse et il écrit dans le sable. Donc Louisa dit, mais tu me demandes d'être une extension de toi, tu veux que ma vie soit une imitation de ta vie, mais toi, tu n'as jamais écrit, tu n'as écrit qu'une seule fois, d'après les évangiles, une seule fois, et même pas avec une plume, tu as écrit dans le sable, avec ton doigt. Mais moi, Jésus veut que j'écrive. Il veut donc me faire sortir de son imitation, puisqu'il n'a pas écrit du tout, et que moi je dois tellement écrire. Je pensais cela lorsqu'il est venu, tel un gracieux petit enfant, et en se plaçant dans mes bras, son visage tout contre le mien, il me dit « Ma fille, donne-moi tes baisers, et je te donnerai les miens. » Je l'ai embrassé plusieurs fois, et il m'a incité à l'embrasser encore. Puis il me dit « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi je n'ai pas écrit ?» J'ai pas écrit. En fait, lors de mon passage sur la terre, tu sais pourquoi ? Parce que je devais écrire à travers toi. C'est à travers toi que je devais écrire toutes ces vérités sur ma volonté. C'était pas le moment quand je suis venue sur la terre. Je pouvais pas parler de ma divine volonté. Je pouvais pas écrire toutes ces magnifiques vérités. Les hommes n'étaient pas prêts, les cœurs n'étaient pas disposés pour acquérir ce grand cadeau. Il fallait d'abord que je donne tous les remèdes pour que l'homme puisse se relever et se disposer à acquérir ce cadeau plus tard. Donc la rédemption était comme une phase préparatoire. Donc les hommes n'étaient pas prêts. Donc si j'ai pas écrit, j'ai écrit qu'une fois avec mon doigt dans le sable, si je n'ai pas écrit, c'est parce que je voulais le faire à travers toi, Louisa. On sait bien que c'est Jésus qui écrit toutes ces vérités en lettres de lumière dans le cœur de Louisa, et puis après il lui donne oralement, puis après il l'aide à mettre tout par écrit. Je devais écrire à travers toi. C'est moi qui écris, c'est moi qui anime ton intelligence, c'est moi qui t'inspire les mots, qui anime ta main avec la mienne pour te faire tenir la plume et écrire les mots sur le papier. Évidemment, Louisa, elle était jusqu'en première primaire, et quand on voit ce trésor de théologie, on se doute bien que c'est pas Louisa qui a écrit ça. Jésus dit, c'est moi qui fait bouger ta main, c'est moi qui inspire, qui anime ton intelligence, qui inspire tes mots, c'est moi. C'est moi qui anime ta main avec la mienne pour te faire tenir la plume et écrire les mots sur le papier. Ainsi, c'est moi qui écris, et non pas toi. Tu ne fais que faire attention à ce que je veux que tu écrives. Par conséquent, tout ton travail, c'est juste d'être attentive. Le reste, c'est moi qui le fais. Je le fais moi-même. Ne vois-tu pas que souvent, tu n'as pas la force d'écrire et que tu décides de ne pas le faire ? Et afin de te faire sentir de ta propre main que c'est moi qui écris, je t'investis, je t'anime de ma propre vie et j'écris moi-même ce que je veux. Tu vois pas ça que parfois t'es fatigué, t'as pas la force d'écrire, et c'est moi qui t'anime et c'est moi qui te fais écrire. Combien de fois cela ne t'est-il pas arrivé? Et si nous, parfois, on se dit, mais non, parler de la divine volonté, c'est impossible, c'est tellement grand, c'est tellement magnifique. Jésus dit, je veux aussi vous aider, évidemment, c'est moi qui vais parler. C'est ma divine volonté qui va se faire toute petite sur vos lèvres pour en parler. Or, puisqu'un âge devait passer avant de faire connaître le royaume du Fiat suprême, c'était pas le moment quand je suis venue sur la terre, il fallait vraiment que les âmes se disposent, puisqu'un âge devait passer avant de faire connaître le royaume du Fiat suprême, pour laisser passer un certain temps avant de faire connaître le royaume de la rédemption, puis le suivant, celui du divin Fiat, j'ai décrété de ne pas écrire durant ce temps-là. J'ai pas écrit parce que les âmes n'étaient pas disposées, donc si j'ai pas écrit, c'était pour écrire plus tard dans ton âme, à travers toi. Voilà, j'ai décrété de ne pas écrire durant ce temps-là, lors de mon passage sur la terre, mais d'écrire à travers toi lorsque ce royaume serait plus proche. Et aussi pour faire une nouvelle surprise aux créatures de l'excès d'amour de ma volonté. Une nouvelle surprise. Voilà, c'est magnifique, ces vérités arrivent comme une bombe d'amour dans nos cœurs. Donc c'était pour faire de nouvelles surprises aux créatures de l'excès d'amour de ma volonté, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a souffert et ce qu'elle veut faire pour l'amour des créatures. Voilà, on apprend tout ça avec les écrits du ciel et on est émerveillé par ton amour. Comment ce sont chaque vérité comme une nouvelle surprise d'amour, un nouvel épanchement d'amour de Dieu pour nous. Souvent, ma fille, les nouveautés apportent une vie nouvelle, des biens nouveaux, et les créatures sont très attirées par ces nouveautés et elles se laissent comme emporter par ce qui est nouveau. Donc j'ai pas écrit, lors de mon passage sur la terre, c'était pas le moment, les hommes n'étaient pas disposés, et donc j'ai attendu, d'arriver. J'ai attendu en fait cette époque, je t'ai attendu Louisa, j'ai attendu d'être plus proche du temps opportun pour pouvoir écrire à travers toi toutes ces vérités, pour faire de nouvelles surprises d'amour aux créatures,
parce que la nouveauté attire les créatures. Elles se laissent comme emporter par ce qui est nouveau. D'autant plus que les nouveautés des nouvelles manifestations sont ma divine volonté, qui ont une force divine et un doux enchantement, et qui tomberont comme une rosée céleste pour les âmes brûlées par la volonté humaine, seront porteuses de bonheur, de lumière et de biens infinis. Ben oui, Jésus ne fait pas que nous dire des choses comme ça, qui seraient inatteignables. C'est pas son genre de nous parler de quelque chose qu'on se dise oh, c'est magnifique, mais on n'arrivera jamais à l'avoir. Non, Jésus, s'il nous en parle, c'est parce que ça y est, il place déjà dans notre cœur la semence du bien qu'il veut nous donner. Et au plus on s'y replonge dans ces vérités, au plus on vient arroser ces semences. Et le bien pousse en nous, grandit en nous. Voilà, nous sommes comme embaumés, parfumés par ces vérités. Donc Jésus, s'il nous parle, s'il nous donne ces vérités, c'est qu'il veut nous faire le cadeau de la vie dans la divine volonté. Ces vérités seront comme une rosée céleste sur les âmes brûlées par la volonté humaine et elles seront porteuses de bonheur, de lumière et de biens infinis. Il n'y a pas de menace ni de frayeur dans ces manifestations. Et s'il y a quelque chose à craindre, c'est pour celles qui veulent demeurer dans le labyrinthe de la volonté humaine. Tout est beau dans ces vérités. On sent comme de l'or liquide, de la lumière liquide qui coule dans ces vérités. On sent quelque chose se passe quand on lit ces écrits du ciel. On sent directement une paix s'installer, une joie, une douceur. On se sent comme entouré, on sent Jésus qui est là et qui vient réceptionner tous ces mots bénis en nous. Qui est heureux qu'on s'y plonge dans ces vérités. Et au plus on les lit, au plus, comme Jésus l'a dit, ces manifestations sont comme du fer forgé. Au plus vous les lisez, au plus c'est comme si l'âme se donnait des coups et ça produit comme des petites étincelles, vous voyez, du fer forgé. Eh bien, quand on tape dessus, eh bien, il va commencer un petit peu à se ramollir, il va être plus facile à travailler. Eh bien, l'âme, en relisant ces vérités, il y a quelque chose qui se façonne en elle, qui travaille en elle. Et Jésus nous donne toujours plus, même si on a déjà lu plusieurs fois les 36 volumes, eh bien, il a toujours quelque chose de nouveau à nous dire. Ça, c'est magnifique. Voilà, chaque fois, on s'enfonce un peu plus dans cette mer de lumière, et quand on se replonge, on recommence par exemple au volume 1, eh bien, on va comprendre différemment. Parce que Jésus nous fait grandir en sainteté, et donc, on va comprendre de plus en plus profondément ces vérités. C'est juste incroyable. Donc, on a de quoi s'occuper jusqu'à nos derniers souffles, vraiment les lire, les relire et les re-relire encore. Ces vérités sont porteuses de bonheur, de lumière et de biens infinis. Il n'y a pas de menace ni de frayeur dans ces vérités, dans ces manifestations. Et s'il y a quelque chose à craindre, c'est pour les âmes qui veulent demeurer dans le labyrinthe de la volonté humaine. Voilà, Jésus nous a dit, pour toutes celles qui sont bien disposées, elles vont recevoir, mais toute cette lumière, il y a des choses qui vont s'opérer en elles. Pour celles qui sont mal disposées, c'est-à-dire celles qui vont juste ouvrir les écrits du ciel pour critiquer, pour juger, etc., elles seront comme brûlées par ces vérités. Il y a trop de lumière. Mais dans tout le reste, on ne peut voir que l'écho, le langage de la patrie céleste. Ces vérités, c'est vraiment l'écho du ciel. C'est l'écho de la patrie céleste. Le baume d'en haut qui sanctifie, qui divinise et qui verse l'acompte du bonheur qui règne uniquement dans la patrie céleste. Comme le mode d'emploi pour vivre la vie des bienheureux et des saints ici-bas sur la terre. Comme un baume d'en haut qui divinise, qui sanctifie. C'est pourquoi j'ai tant de plaisir à écrire sur le divin fiat, parce que j'écris sur des choses qui sont de ma patrie. On voit que les premières années, Jésus parlait des souffrances, des vertus, etc., des choses plus faciles, plus accessibles, plus compréhensibles, un peu des choses de la terre. Et puis, quand il a commencé à parler de ses vérités, il a dit « Ça y est, je parle des choses du ciel. J'ai tant de plaisir à parler de ma volonté. Des choses qui sont de ma patrie. Grandes seront la perfidie et l'ingratitude de celles qui ne reconnaîtront pas dans ces manifestations l'écho du ciel. » Chaque vérité est comme l'écho du ciel, l'écho de la patrie céleste. Grandes seront l'ingratitude et la perfidie de celles qui ne reconnaîtront pas dans ces manifestations l'écho du ciel, la longue chaîne d'amour de la suprême volonté, la communion des biens de notre Père céleste qu'il veut donner aux créatures. À travers ces vérités, on se rend compte de tout l'amour de Dieu et de tout ce qu'il veut nous redonner en fait. Ouais, il veut redonner ses droits à la divine volonté, il veut que nous puissions récupérer ses droits divins. Pour cela, il faut perdre nos droits humains et il veut tout mettre en commun avec nous. Grandes seront la perfidie et l'ingratitude de toutes les âmes qui ne reconnaîtront pas dans ces manifestations l'écho du ciel, la longue chaîne d'amour de la suprême volonté, la communion des biens de notre céleste Père qu'il veut donner aux créatures. Et comme s'il voulait mettre de côté tout ce qui s'est passé dans l'histoire du monde, il veut inaugurer une ère nouvelle, une nouvelle création, comme si la nouvelle histoire de la création ne faisait que commencer. Nouvelle ère. Voilà, cette ère de sanctification, comme l'avait prophétisé Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, il avait prophétisé les saints des derniers temps.
C'est maintenant, en fait, cette nouvelle Pentecôte d'amour. C'est cette sanctification. Vous serez saints comme mon Père Céleste est saint. C'est pas une sainteté humaine, ça. C'est pas une sainteté par l'exercice de vertu. C'est Jésus en vivant en nous qui va nous sanctifier. C'est Jésus qui, agissant à travers nos mains, eh bien, rend tous nos actes divins. Et acte après acte, nous fait grandir vraiment comme lui. Pour qu'on devienne d'autres lui. Il n'y a pas de limite. On peut étendre les frontières de son royaume dans notre cœur. Et on reçoit toujours de nouvelles choses. Par conséquent, laisse-moi faire, car tout ce que je fais est de la plus haute importance. Donc ce ne sont pas tes écrits, ce sont les miens. Dans chaque vérité, il y a vraiment cet écho de la patrie céleste. Je suis si heureux de parler eh bien, de ces vérités qui sont de ma patrie, en fait. Après quoi, je lui dis, mon amour, il me semble que tu aimes plus que tout ce royaume du fiat éternel. C'est en lui que tu concentres tout ton amour, toutes tes œuvres, et tu te fais presque une gloire de ce qu'elles serviront, ce royaume. Si tu aimes tant ce royaume, quand viendra-t-il? Pourquoi ne hâtes-tu pas sa venue? Jésus ajouta, ma fille, lorsque les connaissances sur ma divine volonté auront terminé leur cours, étant donné le grand bien qu'elles contiennent, des biens auxquels aucune créature n'avait pensé jusqu'à maintenant, que le royaume de ma volonté va répandre du ciel l'écho du bonheur céleste, la plénitude des biens terrestres, alors à ce moment-là, en vue de ce grand bien, unanimement elles languiront et elles demanderont que mon royaume vienne bientôt. Il y a tellement de cadeaux que Jésus veut nous faire et tellement de cadeaux dans ces vérités. Ces vérités vont tellement nous transformer. Donc Jésus dit, mon royaume viendra quand ces vérités eh bien, se seront propagées. Les âmes languiront après ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Elles demanderont que mon royaume vienne bientôt. Elles demanderont sans fin, toute la journée, à chaque instant, que vienne ton règne. Donc ce sont ces vérités qui nous donne cette soif de demander à chaque instant la venue du royaume, cette soif de nous faire qu'un avec Jésus, que tout soit fait par lui, en lui, immergé en lui, collé à lui, que ce soit lui qui agisse en nous. C'est Jésus qui nous donne par ses vérités la soif d'être identifié à lui. De ne plus jamais agir dans nos volontés propres. On se rend bien compte, la laideur de nos volontés propres. Enfin, quand on agit seul, c'est juste horrible, ça nous amène à tous les maux, tous les vices, toutes les iniquités, tandis que notre volonté fusionnée dans celle de Dieu, tout devient lumière, tout devient magnifique, etc. Donc au plus on lit, au plus on aborde notre volonté humaine déconnectée de la divine volonté. On la déteste, on ne veut plus jamais agir dans nos volontés propres. On se rend compte que dès qu'on agit seul, on perd des tournées de l'éternel, c'est notre ange qui soupire parce qu'il ne peut rien amener, il doit amener ses propres prières, on fait perdre du temps à Dieu, on perd du temps aussi des acquisitions divines pour nous. Et comme Jésus nous l'a dit il y a quelques jours, en fait, c'est ici qu'on prépare notre place dans le ciel. C'est ici qu'on prépare la gloire qu'on aura dans le ciel, la gloire qu'on va donner à la Trinité. C'est ici. Comme Jésus nous l'a dit, en fait, tous vos actes vont être vos amis pour l'éternité. Donc, si on fait plein d'actes dans la divine volonté, eh bien, ces soleils sont éternels, nous attendent. Ils sont déjà confirmés. On ne devra plus les refaire au purgatoire. Jésus dit, alors pour l'âme qui vit dans ma volonté, il n'y aura pas de purgatoire, elle pourra directement venir s'unir à moi dans ma gloire et elle ne sera pas en face de moi comme les autres saints à jouir, etc., de ma présence, à m'exalter. Elle sera en moi, unie à moi, et elle sera source de béatitude pour tout le ciel. Elle continuera à faire dans le ciel ce qu'elle a fait sur la terre. Voilà, donc les âmes, quand elles connaîtront mes vérités, languiront et demanderont que mon royaume vienne bientôt. Donc d'où la nécessité de faire connaître ces vérités. Et c'est ce que fait la création tout entière dans son langage muet. Muet seulement en apparence, parce qu'il a en lui ma volonté, qui demande d'une voix puissante et éloquente que ses droits soient reconnus et que ma volonté domine et règne partout. Tous les éléments créés qui sont régis par la divine volonté qui, par ce langage muet, eh bien, glorifie la Trinité. Par conséquent, un sera l'écho d'un bout à l'autre de la terre. Quand les vérités seront connues, quand les vérités se seront propagées et auront brûlé les cœurs, eh bien, un sera l'écho d'un bout à l'autre de la terre. Un le soupir, une la prière qui sortira de tous les êtres. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que vienne le royaume du fiat suprême. Alors, triomphant, il viendra parmi les créatures. Donc l'importance de faire connaître toutes ces vérités. D'où la nécessité des connaissances. Jésus dit, mes connaissances seront les incitations, elles aiguiseront l'appétit des créatures pour goûter à une nourriture si délicieuse. Donc ces vérités, ça sert vraiment à nous donner cette envie, en fait, comme Jésus le dit, aiguiser notre appétit,
de vivre déjà du ciel, de faire partie de la patrie céleste, de la milice céleste, de vivre déjà ici la vie des saints. Voilà, ça va aiguiser notre appétit. Jésus nous séduit dans ses vérités. Il nous touche, on est comme bouleversé, on sent cette chaleur, cette lumière. On ne désire plus que cela. C'est le trésor, ces écrits du ciel. Ces vérités seront les incitations, elles aiguiseront l'appétit des créatures pour goûter à une nourriture si délicieuse, et elles éprouveront toute la volonté, le désir de vivre dans un royaume si heureux, afin de se libérer de la tyrannie et de l'esclavage où leur propre volonté les tenait. On se rend bien compte que voilà, si l'homme souffre tellement, aujourd'hui souffre bien de maux, de burn-out, de troubles psychologiques, voilà, un taux de suicide qui explose, mais c'est parce que l'homme n'est pas relié à Dieu, parce qu'il agit dans sa volonté propre, donc il va chercher dans le monde, essayer de remplir ce vide qu'il ressent. Mais ce vide, il doit être habité par Dieu, on le comprend en lisant les écrits du ciel. Jésus veut vivre en nous. On a été créés pour être des habitations pour la Trinité, des palais pour la Trinité, pour être le réceptacle, l'exutoire de l'amour de Dieu, pour que Dieu puisse déverser tout son amour et que nous puissions y répondre, que Dieu vive en nous. Voilà, quand on vit dans la divine volonté, la Trinité s'installe en nous et vient tout faire à partir de notre humanité, de la même façon que si elle agissait à partir du ciel. Donc au plus on va lire, au plus on va comprendre cela. On va comprendre que le mal que l'homme ressent, eh bien en fait, c'est le mal que ressent la divine volonté dans nos âmes. Voilà, quand on ne se sent pas bien, on ne sent pas de sens à notre vie. En fait, c'est le râle de l'agonie de la divine volonté que l'on a placé sur la croix dans notre âme. Jésus dit, c'est moi la divine volonté, je suis attaché dans vos cœurs, je peux rien faire, je peux pas créer, vous me laissez pas vous donner, alors que moi c'est tout mon bonheur de donner, je peux pas vous donner, vous êtes là en train de grappiller pour une petite grâce, alors que je veux vous combler d'absolument tout. Je souffre dans vos cœurs, ça sent mauvais, c'est comme dans les égouts, c'est comme dans le cédron, c'est comme un gros dépotoir. Et ma vie divine est étouffée. À chaque fois que vous faites un acte dans vos volontés propres, vous étouffez ma vie divine. Et au contraire, vous alimentez une vie de mauvaises passions, de mauvais vices, etc. Donc revenez dans mes bras, je veux tout vous donner. Donc ces vérités nous montrent à quel point on va pouvoir renaître, ressusciter. Par chacun de nos actes, c'est une renaissance. Jésus nous donne tout. On fait un acte, on reçoit tout. Tous les sacrements, les effets des sacrements, les fruits des sacrements, les fusions de l'Esprit Saint, l'absolution, tout. On renaît à chaque fois. On est nouveau-né à chaque acte que l'on fait. Et ça, on le comprend en lisant les écrits du ciel. Donc c'est magnifique. On ne peut pas faire autre chose que de revenir dans ces écrits. On se sent comme nourri. On a besoin de cette nourriture. Comme Louisa qui disait, mais j'ai soif de ce lait de tes vérités éternelles. Nous aussi, nous avons soif de ces vérités. On sent bien que cela nous travaille. Voilà. Et les âmes, quand elles vont connaître ces vérités, éprouveront le désir de vivre dans un royaume si heureux afin de se libérer de la tyrannie et de l'esclavage où leur propre volonté les tenait. On voit bien Adam, comment il était heureux, il était relié à tous les éléments créés, voilà, dès qu'il bougeait, il glorifiait la Trinité, etc. Il était bien, il avait tout, il était propriétaire de tout, il ne connaissait pas les maux, il ne connaissait pas la maladie, il ne connaissait pas ça. Il n'avait même pas besoin de prier. Tous ces actes étaient prières, mais prières de gratitude, pas comme on fait maintenant, des prières de demande. La prière de demande, elle naît de cette déconnexion avec Dieu. L'âme a besoin d'avoir des petits contacts avec Dieu par ses prières. Il n'y avait pas ça en Éden. Il n'y avait pas besoin. Tout était mais prières d'action de gloire, en fait. Ce n'était pas des prières de demande. Parce que quand on vit dans la divine volonté, on possède tout. On n'a pas besoin de faire des demandes. On ne va pas dire « donne-moi ça, s'il te plaît ». On le prend, tout nous appartient. Je rentre en toi dans ta volonté, je prends ta paix, je prends ta lumière, ta sainteté, ta beauté, ton immensité, je vais répandre cela dans tous les cœurs. Je prends ta force, je répands cela dans tous les cœurs des malades et que ta volonté soit faite, Seigneur, que ton règne vienne. Donc quand on voit comment Adam a été heureux et puis la chute terrible après qu'il ait quitté la divine volonté, mais cette chute où il a commencé à avoir peur de tout, etc., les animaux, les éléments ne le reconnaissaient plus. Il a comme créé un mur, en fait. La volonté humaine, elle crée comme une barrière avec Dieu. Et alors après, il ne vivait plus que des effets de la divine volonté. Il ne possédait plus la divine volonté comme vie. Il a commencé à ne plus rien comprendre parce que la divine volonté, elle est narratrice de l'amour de Dieu partout. Donc elle nous ouvre les sens, les yeux, on voit l'amour de Dieu, on y répond. Lui, hop, tout a commencé à s'obstruer, et puis toutes les générations qui ont suivi, et tout ce qu'on connaît de mauvais aujourd'hui, ça vient de cette déconnexion de la volonté humaine avec la divine volonté. Donc, quand on comprend ça, on se dit, mais retour immédiat à la place d'Adam, c'est ça que nous voulons, Seigneur, reprendre cette place. Voilà.
Et en progressant dans la connaissance de toutes les manifestations des biens contenus dans le fiat suprême, les âmes trouveront énorme comment tu as mis le ciel et la terre sans dessus-dessous, en allant partout pour demander que le royaume puisse venir bientôt. Et les âmes vont voir que toi, Louisa, t'es une petite âme comme eux en fait. Et donc ils n'auront pas peur de faire aussi leurs actes. Ils verront aussi tous tes sacrifices pour former ce royaume. Tous mes sacrifices, mes souffrances à moi aussi, à ma maman, pour que ce royaume puisse être formé. Que ce cadeau puisse être redonné. Tout ce que j'ai fait pour reconnecter la volonté humaine avec la divine volonté, toutes ces souffrances pour refaire chacune de vos vies, souffrances intérieures, imposées par ma divinité à mon humanité, nous a dit Jésus, cette passion intérieure. Donc les âmes comprendront tout ce qui nous en a coûté, Jésus dit à Louisa, à moi et à toi et à moi, pour que ce cadeau puisse être redonné. On apprécie, quand on voit tous les sacrifices de Louisa, on se dit, waouh, le cadeau, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a souffert, tout ce que Jésus a fait, etc. C'est incroyable, on ne peut pas cracher sur ce cadeau, c'est juste trop magnifique. Nous, en plus, c'est trop facile, on n'a pas à souffrir tout ce que Louisa a souffert. Nous, il suffit de donner notre oui le matin, je te donne ma journée, tous mes actes, et puis tout au long de la journée, on appelle Jésus. Et quelque part, le tour est joué. Et même si on est un peu distrait, Jésus va venir quand même mettre le sceau du divin fiat sur nos actes. Voilà, elles trouveront énorme, Louisa, comment tu as mis le ciel et la terre sans dessus-dessous, en allant partout pour demander que le royaume puisse venir bientôt. Et nous, on va faire pareil en voyant, qu'est-ce que Louisa faisait, elle a été enseignée par Jésus, etc. Donc, qu'est-ce que Jésus nous demande? Faire nos rondes, donner une réciprocité d'amour au nom de tous, mettre nos je t'aime partout, rentrer dans cette dynamique d'amour pour donner à la Trinité tout ce que les hommes ne lui ont pas donné à travers les siècles depuis la chute d'Adam. Tu trouveras alors que tu as souffert pour leur obtenir un si grand bien. Comment elles doivent se conduire et ce qu'elles doivent faire pour pouvoir vivre dans ce royaume. Il est par conséquent nécessaire que tout soit connu, afin que mon royaume puisse être complet, que rien n'y manque, de la plus grande à la plus petite chose. Ainsi certaines choses qui te semblent petites peuvent être un rocher divin transformé en or très pur, qui fera partie des fondations du royaume de ma suprême volonté. Même des petites choses que je te dis, tu dois tout écrire. Ça te paraît peut-être pour toi, acquis. Mais je veux que tu écrives tout, parce que moi je sais que ça va être un rocher d'or très pur, ça va être transformé vraiment en or très pur. Et je sais que cette vérité, qui peut-être pour toi te paraît plus petite, ou quand Jésus parle de châtiment, Louise à chaque fois elle dit j'hésitais à écrire ça, parce que ça la blesse en fait, de voir toutes les générations humaines qui sont châtiées, etc., l'exercice de la justice divine. Jésus dit tu dois tout écrire, tout est important. Voilà, parce que je sais qu'il va être touché par quelle vérité. Si je l'ai sorti, cette vérité de mon cœur, c'est que ça a touché une âme. C'est que ça va toucher une âme. Je le sais, parce que sinon, je n'aurais pas sorti d'eau. On peut être sûr que tout ce qui est placé dans ces écrits du ciel, Jésus a vu que chaque vérité allait avoir des effets sublimes sur les âmes. Certaines choses qui te semblent petites peuvent être un rocher divin transformé en or très pur, qui fera partie des fondations du royaume de ma suprême volonté. Toutes ces vérités servent à nous façonner pour que nous vivions dans la divine volonté, que nous soyons le règne de Dieu, que son royaume puisse s'établir sur la terre. Ces vérités nous poussent à faire nos actes et que son royaume s'établisse sur la terre. Alors on continue avec encore un point qui va dans ce sens. Donc toutes ces vérités sont à moi, elles sont l'écho de la céleste patrie, elles sortent du fond de mon cœur. Comme Louisa disait, t'as jamais écrit, donc je sors de ton imitation. Jésus dit non, c'est en toi que j'ai écrit. Donc je bénis tous ces mots, c'est moi, ce sont mes vérités, ce sont mes mots. Et je veux que maintenant ça se propage, parce que quand ces vérités seront connues, eh bien les âmes vont revenir à moi, vont m'aimer, vont souhaiter tout faire avec moi, être inséparables de moi, être identifiées à moi. Donc il faut que ces vérités soient connues parce qu'elles vont aiguiser l'appétit des créatures. Ça va être comme des incitations. Et alors les âmes vont alors avoir ce désir de vivre dans un royaume si heureux et de se libérer de la tyrannie de leur volonté propre. Donc il y a encore un point, c'est à la date du 8 décembre 1926, à la page 90. Donc un point qui va dans ce sens. Après quoi je me sentais fatiguée et sans pouvoir me résoudre à écrire ce que mon Jésus adoré m'avait dit. Et Jésus, à ma surprise, pour me donner la volonté et la force de le faire, me dit « Ma fille, ne sais-tu pas que nos écrits viennent du tréfonds de mon cœur ?» Nos écrits, pas les tiens, nos écrits. Parce que j'ai besoin juste de ton attention, tu dois juste être attentive et c'est moi qui fais tout en toi. Ces écrits viennent du tréfonds de mon cœur. Et ne sais-tu pas que je fais couler en eux la tendresse de mon cœur pour toucher ceux qui les liront. Donc dans ces écrits, dans chaque vérité qu'on lit là maintenant, on sent la tendresse de Jésus. Il fait couler sa tendresse pour tous ceux qui vont les lire à travers les siècles.
Je fais couler dans ces écrits la fermeté de ma parole, de mon discours divin pour les fortifier dans les vérités de ma volonté. Donc, il fait couler sa tendresse, on ressent toute cette tendresse paternelle dans ses écrits, on ressent la fermeté de sa parole pour nous fortifier dans ses vérités. Donc, dans toutes les paroles, les vérités et tous les exemples que je te fais écrire, je fais aussi couler la dignité de ma céleste sagesse. C'est ma sagesse qui coule dans ces vérités. Donc c'est ma tendresse paternelle, c'est ma fermeté, ma force que je vous communique. Et c'est sagesse, c'est la dignité de ma céleste sagesse qui coule dans ces écrits. De telle sorte que ceux qui les lisent ou qui les liront, s'ils sont en état de grâce, vont ressentir en eux ma tendresse. Ils vont ressentir en eux la fermeté de ma parole. Ils vont ressentir en eux la lumière de ma sagesse. Et comme entre des aimants, ils seront entraînés dans la connaissance de ma volonté. Donc on met un pied là-dedans, on n'en sort plus. Voilà, si on est en état de grâce, voilà qu'on aime Jésus, qu'on veut tout faire pour lui plaire, on met un pied dans ces vérités, on n'en sort plus. Parce qu'il va nous aimanter, on va sentir sa tendresse, son amour débordant, mais qui coule de partout dans ces vérités, sa lumière, on va sentir sa fermeté, sa force qu'il va nous communiquer, et sa sagesse. Il nous communique sa sagesse aussi. Sinon, on ne pourrait pas comprendre ces vérités. Cette sagesse s'infuse en nous. Donc les âmes qui sont en état de grâce vont ressentir dans ces écrits ma tendresse, la fermeté de ma parole, la lumière de ma sagesse. Et comme entre des aimants, ces âmes seront entraînées dans la connaissance de ma volonté. Quant à ceux qui ne sont pas en état de grâce, s'ils se plongent dans ces écrits du ciel, ils ne pourront nier que c'est une lumière. Ceux qui ne sont pas en état de grâce et qui vont ouvrir ces écrits du ciel, ils vont quand même ressentir cette lumière. Ils ne pourront nier que c'est une lumière. Et la lumière, elle fait toujours du bien, même pour ceux qui ne sont pas en état de grâce. S'ils ouvrent ces écrits du ciel, ils vont sentir que quelque chose de doux coule dans leur âme. La lumière fait toujours du bien, comme dit Jésus. Ça va être comme une lumière pour ces âmes. La lumière fait toujours du bien, elle ne fait jamais de mal, elle illumine, elle réchauffe, elle fait découvrir les choses les plus cachées et elle porte à les aimer. Voilà, il y a quelque chose aussi qui se passe dans les âmes. Même si elles ne sont pas en état de grâce, elles vont quand même sentir que ces vérités leur font du bien et elles vont être poussées à découvrir les choses plus cachées et portées à les aimer. Qui peut dire que le soleil ne lui fait pas de bien? Personne. Plus que le soleil, je fais sortir ces écrits de mon cœur pour qu'ils puissent faire du bien à tous. Donc ces écrits sont à moi. Chaque vérité comme un enfant que je sors de mon cœur, comme chaque vérité comme un soleil, c'est une vie divine que je sors de mon cœur pour faire du bien à tous. Sans l'état de grâce, vont sentir ma paternité, ma tendresse divine, vont sentir la lumière couler en elles, vont sentir ma sagesse couler en elles, ma force, la fermeté de ma parole, etc. Et même ceux qui ne sont pas en état de grâce, cette lumière va les gagner. Et la lumière fait toujours du bien. Donc, je fais sortir ces écrits de mon cœur pour qu'ils puissent faire du bien à tous. C'est pourquoi je m'intéresse tant à ce que tu écris, à cause du grand bien que je veux faire à la famille humaine, si bien que je les considère comme mes propres écrits, pas les tiens, mes écrits, parce que je suis toujours celui qui dicte. Et tu es ma petite secrétaire. Tu es la petite secrétaire de la longue histoire de ma volonté. Donc en fait, toi, tu me prêtes juste ta main. Voilà, et c'est moi en fait. C'est moi qui la mets en mouvement, c'est moi qui te dicte, c'est moi qui écris, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui grave en lettres d'or dans ton cœur. Donc ces écrits, c'est absolument pas les tiens. Donc tu n'as pas à t'inquiéter de dire « Oh, ils vont être publiés, etc. » Ce sont mes écrits. Et c'est ma volonté qu'ils soient publiés. C'est ma volonté qu'ils soient connus parce qu'ils vont apporter beaucoup de bien aux âmes. Ce sont comme des soleils que j'ai fait sortir de mon cœur pour faire du bien à tous. Alors fais-moi confiance et laisse les choses se faire comme je l'entends. Alors on va encore voir un point. Mes vérités forment l'éclipse de la volonté humaine. Justement, l'éclipse il y a quelques jours, eh bien, ces vérités vont former tellement de lumière qu'elles vont former l'éclipse de notre volonté humaine, qui ne va pas disparaître, elle ne va pas être pulvérisée, mais elle va être comme sous un enchantement, elle va être comme anesthésiée, notre volonté humaine. Et c'est la divine volonté qui va tout régir en nous. Donc ces vérités forment l'éclipse de notre volonté humaine. C'est à la date du 13 octobre 1926, à la page 22.
Je me fusionnais tout entière dans le saint et divin vouloir, le parcourant en faisant mes actes. Et mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit, ma fille, chaque acte, chaque prière et chaque souffrance que l'âme fait entrer dans la lumière de ma volonté devient lumière et forme un rayon de plus dans le soleil du vouloir éternel. Chaque acte, chaque ronde, chaque souffrance, chaque prière, tout ce que tu fais dans ma volonté, en fait, voilà, les actes accomplis dans la divine volonté, c'est un soleil. Donc ça forme comme un rayon de plus dans le soleil du vouloir éternel. On a plus de lumière dans notre âme et ça forme comme un rayon de plus à ce soleil. Ces rayons forment la plus belle gloire que la créature puisse donner au divin fiat, de telle sorte que, se voyant glorifié par sa propre lumière, il investit ces rayons de nouvelles connaissances qui, convertis en voix, manifestent à l'âme d'autres surprises concernant ma volonté. Ça, c'est important, c'est quelque chose que Jésus nous répète tout le temps. Au plus on va faire des actes, plus on va mettre en pratique les vérités pour que ces vérités deviennent vivantes, donc on les met en pratique, on commence à faire nos rondes, etc. Au plus Jésus va nous donner une nouvelle vérité. Voilà. Si on ne met pas en pratique, c'est comme si notre âme va être parfumée, va être illuminée, etc. Mais il faut cette mise en pratique pour que Jésus puisse dilater notre cœur pour nous donner plus. On voit souvent que c'est après une grande ronde que Jésus manifeste à Louisa une nouvelle vérité. Elle est occupée à mettre le thème partout et hop, après Jésus lui révèle une nouvelle vérité. Donc, ces actes glorifient parfaitement la Trinité, ils sont comme des soleils, de nouveaux rayons à ce soleil du divin vouloir. Et comme Jésus le dit ici, il n'y a pas une gloire plus grande que la créature puisse donner au divin fiat, de telle sorte que le divin fiat, se voyant glorifié par sa propre lumière, investit ses rayons de nouvelles connaissances qui, convertis en voix, manifestent à l'âme d'autres surprises concernant ma volonté. Donc on fait des actes et en fait Jésus vient élargir notre cœur pour nous donner une nouvelle vérité. Donc c'est important de lire tout doucement cet écrit du ciel, de bien mastiquer et digérer ces vérités. Digérer, ça veut dire les mettre en pratique. Donc on lit, on laisse descendre, le lendemain on se replonge dans les écrits du ciel, on laisse descendre, mais on les mettait en pratique, en y pensant et continuellement, en disant, oh, c'est magnifique Seigneur, ces écrits viennent de toi, vraiment je répare pour toutes les incrédulités, je veux t'aimer au nom de tous ceux qui n'accueillent pas ces vérités, tout ce bien que tu sors de toi pour l'humanité entière, toute cette lumière, toute cette chaleur, tous ces soleils que tu sors de toi, ces vies divines, je te loue, je te bénis, je les accueille au nom de tous, etc. Mettre en pratique chaque fois ce que Jésus nous donne, et hop, on part, on fait des rondes, on met des je t'aime partout pour glorifier la Trinité, pour la remercier et pour demander l'avènement du royaume. Et alors à ce moment-là, notre cœur est prêt pour recevoir une nouvelle vérité. Donc c'est pour ça qu'il faut être dans cette communion continuelle, tout le temps faire des actes, tout le temps. Et alors à ce moment-là, on est prêt pour rentrer toujours plus en profondeur et accueillir à chaque fois des nouvelles surprises d'amour, de nouveaux épanchements d'amour. Mais sais-tu ce que ces connaissances forment pour la créature ? Toutes ces connaissances, qu'est-ce que ça forme ? Elles forment l'éclipse de la volonté humaine. Plus la lumière est forte, plus il y a de rayons, et plus la volonté humaine demeure éblouie et éclipsée par la lumière de mes connaissances. Donc toutes ces vérités, ça vient créer une lumière éblouissante, magnifique dans notre âme. Et cette lumière, en plus elle est grande, donc en plus on va recevoir ces connaissances, plus cette lumière va être importante, va être magnifique. Et cette lumière va éclipser en fait, va former comme l'éclipse de nos volontés humaines. La volonté humaine va être comme éblouie, éclipsée par cette lumière de ces connaissances. De telle sorte que la volonté humaine se sent presque incapable d'agir et elle laisse libre cours à l'action de la lumière de ma volonté. Donc elle va être comme, par cette lumière, la volonté humaine va être comme anesthésiée. Et en fait, sous un enchantement, elle n'agira plus. Donc ces vérités, en fait, créent une lumière et cette lumière forme l'éclipse de la volonté humaine. Donc la volonté humaine, elle est toujours là, mais elle n'agit plus. Elle se sent comme, elle laisse la lumière de la volonté tout régir. La volonté humaine demeure occupée dans l'action de ma volonté, fusionnée dans la divine volonté, et il lui demande le temps et le lieu pour faire ses propres actes. C'est comme l'œil humain lorsqu'il regarde le soleil. La force de la lumière investit la pupille et la rend incapable de voir d'autres choses. Mais l'œil n'a malgré tout pas perdu la vue, n'a pas perdu sa vision. Donc là, si on regarde le soleil, eh bien, on va... notre œil va comme se remplir de lumière et si on regarde après par terre, on verra plus rien d'autre que cette lumière. Tout va être comme lumineux. Voilà, c'est pas pour ça qu'on a perdu la vue. Donc notre volonté humaine, par ses connaissances, va recevoir comme va être gorgée comme de lumière. Et alors elle est toujours là, mais elle est éclipsée. Elle est éclipsée par tant de lumière. Elle n'agit plus.
Voilà, donc la force de ces vérités, de ces connaissances, ça va former comme l'éclipse de la volonté humaine. Donc c'est comme l'œil humain lorsqu'il regarde le soleil. La force de la lumière investit la pupille et la rend incapable après de voir d'autres choses. Mais l'œil n'a malgré tout pas perdu sa vision. C'est la force de la lumière qui a ce pouvoir. Elle fait disparaître tous les autres objets et ne lui permet de voir que cette lumière. C'est ce qui se passe. La lumière de ces connaissances, ça va éclipser tout le reste. Ça va éclipser nos volontés propres. Voilà, tout va être lumière. Je n'enlèverai jamais son libre arbitre à la volonté humaine, un grand don qu'il a reçu à la création et qui rend les créatures capables de vouloir être ou non mes véritables enfants. Je ne vous enlèverai pas votre liberté de choisir d'être ou non mes enfants, mais si vous accueillez ces connaissances, il y aura tellement de lumière dans votre âme que votre volonté humaine sera comme et immobile en fait. Elle va être comme sous cet enchantement de la lumière, elle n'agira plus. Avec la lumière des connaissances sur ma volonté, je veux plutôt former plus de rayons solaires et quiconque veut les connaître et les regarder sera investi par cette lumière, de telle sorte que, éclipsée, la volonté humaine aimera regarder cette lumière et sera heureuse de voir l'action de cette lumière prendre la place de sa propre action. Toutes ces vérités forment de la lumière qui éclipse la volonté humaine, qui sera heureuse en fait de laisser la lumière de la divine volonté tout régir. Elle sera heureuse de voir l'action de cette lumière prendre la place de sa propre action. Et elle cessera d'aimer les autres choses. C'est pourquoi je parle tant de ma volonté, afin de former cette puissante lumière. Toutes ces vérités, ces connaissances sur la divine volonté forment cette puissante lumière dans chacune de nos âmes. Et cette lumière éclipse nos volontés propres. Voilà. Les volontés propres sont comme en sourdine, sont comme dans cet enchantement. Car plus cette lumière sera forte, plus grande sera l'éclipse qu'elle formera pour occuper la volonté humaine. Alors Jésus nous montre par un exemple que dans la nature, les étoiles par exemple, quand c'est le matin, elles sont éclipsées par la lumière du soleil. Elles ne sont pas détruites, elles sont toujours là. On ne les voit juste plus, il y a la lumière du soleil. On ne les voit plus. Mais il suffit que le soir arrive et hop, on les revoit à nouveau. Donc, elles n'ont pas été détruites par la lumière du soleil, mais elles laissent juste la place à cette lumière. Donc, tout comme nos volontés propres ne seront pas détruites, elles sont toujours bien là. Jésus nous a bien dit ici, j'ai investi, j'enlèverai pas le libre arbitre à la volonté humaine. Vous garderez toujours votre liberté d'être ou non mes véritables enfants. Mais au plus vous allez lire ces vérités, au plus, ce soleil va se former, cette lumière magnifique et puissante va se former en vous et votre volonté propre sera éclipsée. Regarde le ciel, il en est l'image. Si tu le regardes la nuit, tu le vois constellé d'étoiles. Mais si tu le regardes le jour, les étoiles n'existent plus pour l'œil humain. Cependant, elles sont toujours à leur place, tout comme durant la nuit. Qui donc a ce pouvoir de faire disparaître les étoiles durant le jour alors qu'elles sont toujours présentes? Le soleil. Donc comme dans l'autre exemple aussi, si on regarde le soleil, bien après, on verra plus rien autour de nous. On verra que cette lumière. Donc c'est la puissance, cette lumière qui fait qu'on ne voit plus que la lumière. Ou la puissance de la lumière du soleil qui éclipse toutes les étoiles. Voilà. Qui a donc ce pouvoir de faire disparaître les étoiles durant le jour alors qu'elles sont toujours présentes? C'est le soleil. Par la force de sa lumière, il les a éclipsées, mais sans les détruire. Et cela est si vrai que lorsque le soleil commence à se coucher, elle recommence à se faire voir dans la voûte des cieux. Elle semble avoir peur de la lumière et se cache pour laisser le champ libre à l'action de la lumière du soleil. Parce que dans leur langage muet, elles savent que le soleil contient plus de bons effets pour la terre et qu'il est juste de laisser le champ à la grande action du soleil. Ainsi, pour lui rendre hommage, elles se laissent éclipser par sa lumière. Elles savent bien que le soleil va faire beaucoup plus de bien, donc elles se laissent éclipser par sa lumière. Mais lorsque l'éclipse se termine, elles se font voir, présentes et à leur place. Il en sera ainsi avec le soleil des connaissances sur le fiat suprême et les volontés humaines qui se laisseront illuminer par les rayons de lumière de mes connaissances. Nos volontés humaines vont se laisser charmer, vont se laisser enchanter, vont se laisser illuminer par cette lumière puissante émanant de toutes ces vérités, de toutes ces connaissances. Elles amèneront l'éclipse des volontés humaines qui, en voyant le grand bien de l'action de sa lumière, auront honte et peur d'agir avec la volonté humaine, et elles laisseront le champ libre à l'action de la lumière de la divine volonté. Par conséquent, plus tu pries et souffres dans ma volonté, plus tu fais tes actes, tu pries, tu souffres, tu fais tes rondes, etc., plus tu attires en toi des connaissances. C'est ce qu'on a dit au début. Plus on fait des actes, plus Jésus prépare notre cœur pour nous donner de nouvelles connaissances. Donc plus tu fais tes actes, plus tu attires en toi des connaissances.
Et plus, alors la lumière devient forte, devient puissante en toi, puisque ces connaissances, eh bien, ajoutent chaque fois plus de lumière en toi. Donc plus la lumière va devenir forte, au point de former la douce éclipse de la volonté humaine. Donc, plus tu fais tes actes, plus je te donne de nouvelles connaissances, tu es prêt pour recevoir de nouvelles connaissances, pour les accueillir, les comprendre, etc. Et plus cela forme cette lumière en toi qui va éclipser ta volonté humaine. De cette manière, je serai capable d'établir le royaume du Fiat suprême. Donc faisons nos actes, faisons nos rondes, accueillons ces vérités, prenons un moment chaque jour pour nous plonger dans ces écrits du ciel et petit à petit, eh bien, nos volontés propres seront éclipsées et vraiment la lumière de la divine volonté rayonnera à partir de nos humanités. On sait en plus que chaque acte qu'on fait, il y a plus de lumière en nous, plus de beauté, plus de sainteté. Jésus nous donne toujours plus. En plus, il prononce le fiat de la consécration sur nos âmes, donc c'est magnifique. Chaque vérité est une vie divine, mais chaque acte qu'on fait est aussi une vie divine, un autre Jésus. Donc vraiment, Jésus nous transforme en profondeur. Nous, on n'a qu'à avoir cette constance de lire les écrits du ciel. En fait, Jésus nous demande juste vraiment cette constance de nous plonger, dans ces vérités magnifiques. Et lui, fera tout le reste en fait. Il viendra nous illuminer, il viendra nous éclairer, il viendra nous guider, il viendra nous purifier, nous sanctifier, il viendra mettre sous les pieds de sa divine volonté nos volontés propres qui seront totalement subjuguées par la lumière de toutes ces vérités, de toutes ces connaissances. Et ainsi ce soleil divin, cette vie divine se formera en nous, cette vie du divin fiat, la vie même de Jésus. Jésus, c'est ce que nous voulons. Prends toute la place en nous, possède-nous, viens nous diriger en toutes choses, utilise nos mains, nos pieds, utilise-nous complètement, Seigneur, sois heureux en nous. Nous voulons te servir, nous ne voulons plus jamais perdre notre temps ici-bas, nous voulons penser tout le temps à ta divine volonté et t'aimer sans fin, que rien ni personne ne nous sépare de toi, Seigneur. Nous te bénissons et nous t'aimons avec l'amour de Marie, nous t'embrassons avec ses bras, nous te cajolons, nous te remercions pour ces vérités, Seigneur, et nous t'offrons pour cela tout l'amour de ton Père, tout l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, ton propre amour, Seigneur. Et nous faisons chanter tous les éléments créés pour dire honneur et gloire à mon Créateur. Et nous te réoffrons aussi tous les actes d'amour accomplis par tous les saints à travers les siècles. On les refait dans ta volonté pour te les offrir. Et on t'offre aussi tous les soleils de chaque acte accompli dans la divine volonté. On peut penser à tous les actes de Louisa, d'Adam dans son état d'innocence, les actes de Saint Hannibal, Maria di Francia et toutes les âmes à la suite de Louisa. Voilà, on te réoffre tous ces actes en remerciement au nom de tous pour ces vérités qui sont vraiment magnifiques, Seigneur. Nous sommes si heureux d'avoir ces écrits du ciel entre les mains. Sois béni éternellement, Seigneur, et continue ton œuvre de création en nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.